Bonjour, quel bonheur de t'accueillir pour ce rendez-vous de cœur à cœur avec l'Évangile du jour sur l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à t'arrêter un instant, à prendre une grande respiration. Peut-être que tu traverses une période de confusion, de questionnement, ou que certains événements bousculent tes certitudes. Tu sais, il arrive à chacun d'entre nous de ne plus trop savoir ou donner de la tête, de ne plus comprendre ce qui se passe autour de nous ou même en nous. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui vient précisément toucher cette réalité de la vie, ce moment où l'on se retrouve désemparé face à l'inattendu. Le thème principal que nous allons explorer aujourd'hui, c'est celui de la recherche de sens, de vérité, au milieu des bruits du monde et des voix contradictoires. Trop souvent, nous sommes comme Hérode, perdus dans le vacarme de ce que l'on entend, ébranlés par ce qui bouleverse nos repères. Peut-être te retrouves-tu dans ce sentiment de ne plus savoir que penser, de chercher à voir celui qui, au fond, peut tout changer. L'Évangile du jour nous plonge au cœur de cette quête. Écoutons ensemble cette parole. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 9, versets 7 à 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient « C'est le prophète Élie qui est apparu ». D'autres encore « C'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Ce passage de Luc chapitre 9, versets 7 à 9 nous place devant la figure d'Hérode, un homme puissant, mais intérieurement troublé, qui entend parler de Jésus sans parvenir à comprendre qui il est. Il y a chez Hérode une vraie crainte, mais aussi une curiosité. Il cherche à voir Jésus. Il aimerait pouvoir clarifier ce mystère qui le dépasse. Dans la vie de Jésus, ce moment est charnière. La renommée de ses actes et de ses paroles se répand. Les opinions fusent. Chacune y va de son explication, mais peu cherchent vraiment à le rencontrer pour ce qu'il est. Jésus avance dans sa mission, humble, disponible pour ceux qui s'ouvrent à lui. Cela me fait penser à ces instants où l'on est assailli par toutes sortes d'informations, de doutes, voire de peur. Comme Hérode, il peut arriver de te sentir perdu, de ne plus savoir à qui ou à quoi te fier. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne se cache pas à celui qui le cherche sincèrement. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, Dieu promet « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Même si le doute t'envahit, même si la confusion règne, la parole de Dieu t'invite à faire un pas de plus vers lui, à oser une rencontre authentique. Lorsque la tempête des opinions fait rage autour de toi, souviens-toi que c'est dans le silence de la prière, dans l'écoute de la parole, que Jésus se révèle. Ce n'est pas en courant dans tous les sens, mais en t'arrêtant, en ouvrant ton cœur, que tu peux entendre sa voix. Dans Psaume chapitre 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez ce que je suis Dieu ». C'est un appel à la confiance, à cesser de se laisser troubler par tout ce que l'on entend, pour se tourner résolument vers Jésus, source de paix et de vérité. Voici une manière concrète de vivre cela aujourd'hui. Prends quelques minutes pour te recueillir, lire l'Évangile et demander à Jésus de se révéler plus clairement à toi. Pose-lui simplement la question « Qui es-tu pour moi aujourd'hui ?» Laisse sa réponse toucher ton cœur, sans te précipiter. Appuie-toi sur Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Reviens-y souvent, surtout dans les moments de trouble. Je t'invite maintenant à te joindre à moi pour prier, à partir de ce que nous avons découvert dans la parole aujourd'hui. Seigneur, je viens devant toi avec toutes mes questions, mes doutes et mes peurs. Tu vois combien je peux me sentir parfois perdu, désorienté, comme Hérode qui cherchait à comprendre ce qui échappait à son contrôle. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin que tu viennes apaiser les tempêtes intérieures qui me troublent.
Donne-moi de te chercher de tout mon cœur, sans détour, sans peur de ce que je vais découvrir. Pardonne-moi quand je me laisse emporter par le bruit du monde, par les voix qui me détournent de toi. Apprends-moi à m'arrêter, à faire silence, pour écouter ta voix douce et rassurante. Je veux m'accrocher à ta parole, à cette promesse que tu te laisses trouver par celui qui te cherche sincèrement. Viens renouveler en moi le désir de te rencontrer chaque jour. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi comme le chemin, la vérité et la vie. Aide-moi à ne pas m'égarer dans les opinions changeantes, mais à poser mes pas dans les tiens. Donne-moi le courage de te laisser transformer mes pensées, d'ouvrir mon cœur à ta présence. Permets-moi de voir au-delà de mes peurs, de mes incompréhensions. Éclaire mes décisions. Entoure-moi de ta paix, surtout quand je ne sais plus que faire. Viens répondre à mes questions profondes. Viens réchauffer les endroits froids de mon âme. Rends-moi capable d'accueillir ta présence au quotidien, dans le concret de mes choix, de mon travail, de mes relations. Que ta lumière éclaire mon chemin. Merci pour ta fidélité, pour ta patience envers moi. Merci parce que tu ne te lasses jamais de venir à ma rencontre, même quand je doute, même quand je m'éloigne. Apprends-moi à te faire confiance, à persévérer dans la recherche de ton visage. Donne-moi la grâce de marcher humblement avec toi. Chaque jour, je te confie ma vie, mes luttes, mes espoirs. Donne-moi la force de revenir à toi chaque fois que j'ai besoin de clarté et de paix. Que ton amour m'enveloppe, que ta vérité me guide. Je veux rester proche de toi, Seigneur, et te ressembler davantage. Au nom de Jésus, Amen.